Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne qui a réussi à faire un tour de magie, une pirouette absolument incroyable. Comment réussir à faire fredonner le café des délices sur un air oriental à mes parents venant de Pologne? Comment est-ce que on réussit à faire chanter cette chanson magnifique à des gens qui ont été éduqués dans le Yiddishland? Ben voilà, on a tout dit. On a tout dit. Patrick Bruel. Ah là là. Bon, évidemment que personne n'a besoin de te présenter, tout le monde te connaît. Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la carrière, au-delà de l'artiste, c'est d'essayer de partir à la recherche de l'homme en fait qui est comme moi. Et tu nous dis que tu as grandi dans une famille juive qui n'était pas pratiquante et dans laquelle on faisait Shabbat, mais enfin on faisait pas Shabbat selon la loi juive, mais on avait une petite chose qui représentait le Shabbat, mais on bâclait un petit peu cette réalité-là pour, je sais pas, retourner à la télé ou retourner à autre chose. Et moi j'ai grandi comme ça aussi, quelque part. Et je m'identifie énormément à ce que tu dis, et tu dis, ça m'embêtait parce qu'il y avait quelque chose de plus fin, de plus attirant. Et ben moi j'ai eu le même cheminement que toi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tu dis, je suis profondément croyant. Et tu as mis une phrase qui dit, mais comment on pourrait ne pas l'être? Tout en étant profondément cartésien. Et là, je te rejoins à 100% parce qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre la réflexion intellectuelle et j'allais même dire scientifique, et d'un autre côté, la émouna. Oui, c'est vrai que dans le monde, la émouna, oui, c'est la foi. Enfin, je l'ai pas traduit volontairement au début parce que c'est vrai que la foi, dans sa conception chrétienne qu'on en a, eh bien, c'est cette fameuse phrase qui te dit là où l'intellect s'arrête, la foi commence. Mais ça, c'est une phrase chrétienne. Dans le judaïsme, il n'y a absolument aucune contradiction entre le fait d'être cartésien et d'essayer de comprendre les choses de manière empirique et le fait d'avoir aussi une dimension qui nous dépasse et à laquelle on s'attache et on s'identifie. Tu dis que tu aimes profondément le Shabbat. Cette idée de pouvoir se déconnecter de ce monde, de ne pas prendre le téléphone, de pouvoir se retrouver entre nous, de pouvoir discuter, de pouvoir chanter, de pouvoir être ensemble. Bah ouais, c'est ce qui nous détermine, c'est ce qui nous définit. C'est ça, notre force et notre secret quadrimillénaire. Et tu dis que tu as fait une rencontre aussi à un moment donné qui t'a rattaché avec ta spiritualité. Tu racontes ce moment bouleversant qui t'a touché jusqu'au plus profond de ton âme. Avec cette jeune fille Anaëlle, et pour ceux qui n'ont pas lu le livre d'Anaëlle, eh bien vous pouvez vous attacher à cette histoire incroyable. Et tu dis, comment est-ce qu'on peut rester cartésien face à une réalité qui nous dépasse complètement? Et quand on est témoin de la grandeur, eh bien ça ne peut que nous laisser bouche bée, pensif, et ça ne peut qu'avoir sur nous un impact absolument grandissant. Bah Patrick, j'ai envie de te dire que tu viens de décrire de manière magnifique le chemin qu'empruntent tellement de juifs. Des fois de manière différente. Mais à un moment T de leur vie, ils vont avoir une rencontre avec un livre, une personne, un événement qui vont chambouler leur vie, qui vont chambouler leur quotidien, qui vont leur permettre de se rattacher avec eux-mêmes. Alors tu n'as pas fait que faire chanter la France entière, tu n'as pas fait que nous faire rêver derrière notre petit et grand écran, mais tu nous donnes aussi matière à réfléchir. Tu as pris énormément dans ta carrière la défense du peuple juif, la défense d'Israël. Tu n'as jamais caché ton identité. Et tu disais même, en fait, on devient juif quand on nous le reproche. C'est-à-dire que
tu dis pour moi, être juif, c'est pas une question, c'est pas quelque chose dont on doit parler, c'est une réalité, c'est ma réalité, c'est comme ça. Mais dis à partir du moment où on me le reproche, à partir du moment où il y a de l'antisémitisme, eh bien je deviens un chevalier protecteur de cette identité qui est la mienne. Et en fait, eh bien, tu nous montres l'exemple. Tu dis voilà, porter ton identité fièrement, c'est une chose, et savoir la défendre quand elle est attaquée, eh bien, c'en est une autre. C'est de cela dont on parle. Une vie dédiée à la recherche. Tu dis que tu es profondément cartésien, eh bien, je t'invite à poser les vraies questions. Je t'invite à ne pas avoir peur de les poser, ces questions-là. Parce que c'est justement dans une réflexion très très profonde et intellectuelle qu'on peut trouver la vérité. Alors, si jamais tu avais l'intention de poursuivre notre échange avec moi ou avec d'autres rabbins de l'équipe d'Israël Torah, on serait très heureux de pouvoir échanger avec toi. Et je sais que tu es souvent venu en Israël. Si jamais tu décides de revenir, eh bien, sache que j'ai une autre casquette, une casquette de guide en Israël, et je serais très heureux de pouvoir voyager avec toi sur les traces de notre passé, sur les traces de nos chansons, sur les traces de notre histoire. Alors n'hésite pas et à très bientôt.